Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours de PHP et je vous invite à voyager à travers ce cours, à travers ce parcours pédagogique, pas à pas. Nous allons apprendre à développer un site web en PHP. Alors, la première vidéo concerne le cadre du cours de PHP. Ce cadre est repris sur Moodle dans le document PDF Cadre général du cours de PHP et installation. Je vous invite vraiment à lire attentivement ce document qui précise tout en détail. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'essentiel de ce cadre du cours. Donc tout d'abord l'organisation. Le cours de PHP se déroule seulement sur 6 semaines, donc les 6 premières semaines du Q2, et il y a 8 heures de cours. Donc il y a 2 heures en autonomie, tout d'abord pour découvrir la théorie en vidéo et commencer quelques exercices. Puis vous avez à l'horaire 2 heures d'exercice en présentiel, avec 2 professeurs, si le code Corona nous le permet d'être en présentiel. Sinon, ces exercices se dérouleront en distanciel tout simplement. Il y a encore 2 heures d'exercice en autonomie. Et enfin, le vendredi, on se retrouve à nouveau en distanciel pour 2 heures d'exercice. Donc ici, le principal de l'organisation cette année-ci, c'est un parcours pédagogique, un peu comme vous avez vécu en HTML. Simplement, ici en PHP, la présence des professeurs est beaucoup plus proche. Donc il y a des séances qui sont mises à l'horaire, soit en présentiel, soit en distanciel. Et là, vous pouvez avoir du support de notre part. Donc on peut répondre à vos questions, vous encourager là où vous en êtes et vous aider à progresser. Cette année-ci, il y a un renfort supplémentaire qui aura lieu certains mercredis. Alors je vous invite vraiment à faire l'installation de tous les logiciels nécessaires pour développer en PHP avant la semaine 1, donc avant le début des cours. C'est pour ça sur Moodle, vous avez les documents ici dans la semaine 0. Alors comme professeur responsable, donc vous avez eu Olivier Choquet, qui était responsable de la partie HTML dans notre UE. Et je suis donc Jean-Luc Collinet, responsable de la partie PHP dans notre UE BinV 1050. Donc je suis également le responsable pour l'UE qui va suivre, qui est une autre UE, l'UE de projet de développement web, et son numéro c'est BinV 1110. Donc voilà, il faut avoir conscience ici que l'UE concernant le développement PHP est vraiment étalée sur 6 semaines, et les 6 semaines suivantes, c'est une autre UE qui a lieu, et donc qui s'appelle projet de développement web. Bien sûr, nous allons développer un projet en PHP. Comme autre professeur, donc vous avez Philippe Van Eerdenbrugge qui sera présent principalement le vendredi. C'est un professionnel de l'informatique. Et donc il est là pour vous appuyer, pour vous soutenir dans vos apprentissages. Stéphanie Fernu, vous la connaissez, c'est la responsable de Bloc 1, qui est dans ce cours depuis quelques années déjà. Un nouveau professeur cette année-ci, fraîchement diplômé d'ingénieur en informatique, donc Baptiste Lapierre, et Adeline Duterre qui s'occupera donc du renfort le mercredi. Parlons, avant de commencer le cours proprement dit, du but. Donc le but c'est de réussir l'évaluation, d'apprendre bien sûr le PHP au passage. Et donc vous avez déjà eu 10% qui se sont joués en HTML et CSS au Q1. Donc je vous rappelle que cette évaluation est définitive, donc l'évaluation continue ne se rejoue pas en septembre ni en juin. PHP vaut donc pour 90% de la note de l'UE BinV 1050 et il y aura donc en juin un examen donc de programmation sur machine. Voilà, généralement ça se passe plutôt bien et donc si jamais vous échouez en juin, cet examen est représentable en septembre. Donc vous allez trouver tous les documents du parcours pédagogique qui vont progressivement être visibles ici donc sur Moodle. Vous avez déjà la semaine 0 qui est visible. Dans le calendrier, vous voyez ici j'ai repris les exercices de 10-50 de notre UE PHP.
Donc vous avez bien, pour la série 4 par exemple, bah, vous avez une plage en autonomie pour découvrir la théorie le mardi matin. Ensuite on se voit donc en distanciel ici pour durant la première semaine pour pouvoir poser vos questions le mardi après-midi. Vous avez une nouvelle plage en autonomie pour continuer les exercices le mercredi matin. Voilà, il y a éventuellement du renfort le mercredi dans la journée. Et on se retrouve aussi en distanciel le vendredi. Voilà, ici à 10h45 pour encore répondre à vos questions. Et vous soutenir dans votre travail, bien sûr. Donc ça, c'est pour l'horaire. Donc vous voyez bien, il y a bien 8 heures qui sont planifiées par série. Les exercices, les solutions des exercices vous sont données. Et donc ici, vous avez sur GitLab Vinci, vous pouvez vous y connecter donc, avec votre adresse Vinci, avec l'authentification Office 365. Et donc progressivement, vous verrez les exercices dont on donne les solutions qui vous seront donnés de manière visible. Donc pour l'instant, ici, vous voyez, il y a 3 exercices, exercice 1, 2, 3. Par facilité, donc les exercices sont numérotés de 1 jusqu'à 42 pour l'instant. Donc il y aura 42 exercices dans le cours, en tout cas comme il est écrit maintenant, mais ça peut changer dans les prochaines semaines. Les vidéos donc, seront accessibles sur ma chaîne YouTube, donc, qui s'appelle Icolin. Et donc là, vous allez avoir une playlist PHP qui va venir enrichir le cours et tout ce que j'ai à vous transmettre. Donc voilà pour le cadre du cours. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans ce cours. Bon travail à tous et à la prochaine.